Oui, Vincent, la Drôme provençale s'est développée autour de la culture de la vigne, de l'olive, de la lavande, mais aussi de la soie. Dès le XVIIIe siècle, un petit peu partout dans la région, des filatures s'installent et prospèrent. Je suis ici à Tollignan, au musée de la soie, qui est consacré à l'histoire de cette industrie. Et je voulais vous montrer cette petite machine. Venez voir. Alors, elle est très jolie, très élégante. Juste là, vous avez des cocons de verre à soie qui sont reliés à la machine. Et attention, je vais appuyer sur le bouton. Hop! Et c'est comme ça qu'on réussit à extraire le fil de soie. Il faut en moyenne 10 cocons pour extraire un fil. C'est l'étape du filage. Et l'étape suivante sera celle du moulinage. Et je vais retrouver Jean-Pierre pour en savoir un peu plus. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors cette machine derrière nous a des allures d'œuvre d'art. Qu'est-ce que c'est? C'est un moulin, ça permet de faire la torsion du fil. La richesse de ce musée est que vous avez une collection de machines qui datent du 16e, du 17e, du 18e siècle et qui sont en parfait état de marche. Exactement, nous avons tout le matériel, banque à dévider, banque à doubler, moulin, métier à tisser, métier à tresse, métier à passementerie. Et ça permet donc de retracer les différentes étapes de la fabrication d'une étoffe. Alors, l'histoire de Tollignan et celle de la soie sont intimement liées. Pourquoi ? Exactement, parce que toute la population a travaillé dans cette activité. Ça a permis le développement du village. Aujourd'hui, c'est une industrie complètement oubliée. Ces machines prenaient la poussière avant de prendre place dans ce musée. Qu'est-ce que ça vous fait à vous de raconter cette histoire ? C'est un véritable plaisir de faire découvrir ça et nos visiteurs sont enchantés à chaque fois. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Il faut dire que moi aussi, je suis enchantée et qu'il y a quelque chose de très poétique à regarder ces machines d'un autre temps fonctionner. Regardez. C'est beau, hein ? Il y a vraiment de la poésie. Merci. Vincent, je vous invite à plonger avec moi dans une atmosphère 1900 à travers une pépite architecturale, la Villa Sestier. C'est en 1903 qu'Honoré Sestier, lui, décide de faire construire sa maison. Alors, il a beaucoup d'argent et puis c'est un peu un dandy. Donc, il choisit un style qui est à la pointe de la mode, l'Art Nouveau, qui porte parfaitement bien son nom. Ici, nous sommes dans le salon à musique. C'est ici que les femmes, car il est réservé aux femmes, s'installaient pour boire un petit thé, manger un petit biscuit, écouter de la musique. On traverse alors une grande porte et là, on arrive dans la salle à manger. Encore une fois, on ne sait plus où donner de la tête tant il y a des choses à voir. Regardez ce meuble, un magnifique buffet, tout en rondeur et en courbe. Un peu plus loin, on retrouve une cheminée qu'on croirait sortie d'un film de Tim Burton. Là encore, les lignes sont rondes, sensuelles. Les motifs sont des motifs floraux, végétaux. On a aussi des dorures, une nymphe un peu alanguie comme ça. C'est caractéristique du style Art Nouveau. Nous sommes dans la rupture. Rupture avec le classicisme. Rupture avec les formes géométriques. Rupture avec tout ce qui était un peu rigide. Donc là, on est tout en rondeur et en courbe. Autre caractéristique de l'Art Nouveau, c'est un art global. C'est-à-dire que l'architecte qui va dessiner les plans de la maison, les plans extérieurs, va aussi dessiner le mobilier, va aussi dessiner les décorations, il va dessiner les poignées de porte, il va dessiner le papier peint, il va dessiner le lustre, regardez. Et il va même, on pousse le vice très très loin, il va même jusqu'à dessiner la vaisselle. C'est une vaisselle qui est d'origine. C'est incroyable, hein. Ce qui est intéressant aussi dans cette maison, c'est que elle a été parfaitement bien conservée et c'est une vraie balade dans le temps. Et je vais retrouver une personne pour qui elle a aussi un petit goût de Madeleine de Proust. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, quelle est votre attache à cette maison? Eh bien, j'y suis né. Mes parents étaient des domestiques, enfin gardiens. Et depuis, eh bien, je me passionne pour cette maison. Alors, quand vous étiez petit, cette maison était un peu étrange parce que c'était une rupture totale avec l'architecture qu'on peut trouver en Drôme provençale. Ça n'a rien à voir. Exactement. Et puis, mes petits copains d'école me disaient que je vivais dans une maison hantée. Et pourtant, ça ne vous a pas empêché de l'aimer? Ah non, pas du tout. Et je l'aime encore. Eh bien, merci beaucoup, Jean. Je vous invite vraiment à venir visiter cette maison parce qu'il y a des découvertes à faire partout. Et je vous invite à scruter le moindre détail. Je vais vous montrer quelque chose, on va finir par là. C'est le vitrail. Alors, là encore, dessiné par l'architecte, on retrouve les courbes, les motifs végétaux, les motifs floraux. On retrouve aussi une influence un peu orientale, un peu japonisante, pleine d'élégance. Et puis, à cette heure de la journée, quand le soleil traverse ce vitrail, on a l'impression de vivre un moment de grâce. C'est très agréable, très apaisant. Donc vraiment, encore une fois, je vous invite à venir découvrir cette magnifique Villa Sestier.